Bonjour chers amis, voici la deuxième partie de la visioconférence sur le thème Tout est lié, euh, entrée dans l'écologie intégrale à la suite de l'encyclique du pape François Laudato Si et avec des morceaux aussi de la dernière encyclique Fratelli Tutti. C'est le père Yann Lelay qui va nous faire entrer dans cette précision, cette conception, qu'est-ce que ça veut dire, cette définition, voilà, cette définition de l'écologie intégrale, qu'est-ce que ça intègre, comment cette écologie intégrale prend ensemble l'environnement, mais aussi le social, l'économie, le culturel, euh, voilà, le politique, comment ça saisit tout. Euh, J'en profite pour vous redire notre prochaine visioconférence sur le thème la maison commune. Quand le pape parle de l'environnement, c'est prendre soin de la maison commune, donc pour parler de l'environnement, la planète, mais plus large que ça, d'une certaine manière. Et donc cette conférence aura lieu le lundi 14 décembre à 20h30. Et vous trouverez dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien pour nous rejoindre ainsi que les codes d'accès et les identifiants. Voilà, nous on passera par l'application Zoom. Voilà. Un grand merci au Père Yann Lelay de nous aider à comprendre la pensée du pape. Un grand merci à Claude Geoffrey du service de formation du diocèse de Versailles. Et je vous dis à bientôt. Très bien. Alors voilà, que ce soit la séance précédente que celle que Claude vient de continuer de déployer, c'est toute ce que la théologie de la création finalement qui intègre en même temps pour Dieu bien sûr la loi qui permet de vivre cette création, soumettez, disait-il à l'homme, et il soumettez cette terre, soyez féconds, multipliez-vous, soyez les maîtres, les intendants, ceux qui vont pouvoir permettre de donner du sens à tout ce qui est là et de lui donner sa finalité qui est aussi au service à la fois de la rencontre et de la vie avec Dieu et puis aussi d'une humanité toujours plus grande et plus, je dirais, plus ajustée à ce qu'elle est. Voilà. Alors maintenant, je voudrais, dans la suite de tout cela, partir avec le pape François, justement, dans Laudato Si, pour nous aider à, justement, quelque part, faire un exercice de relecture de ce que nous vivons, de la situation dans laquelle nous trouvons, bien sûr, en d'urgence, mais en même temps, de voir aussi ce que le pape nous invite à redécouvrir plus profondément. Voilà, alors on va partir ensemble, justement, je pense que vous voyez maintenant mon PowerPoint, comme on dit, dans le langage du conseil. Voilà. Donc, on va continuer ce chemin pour partir avec lui dans un vrai exercice je dirais alors très très largement d'exercice de discernement et de travail de la doctrine sociale de l'Église, parce que Laudato Si, c'est vraiment une manière de lire, enfin, de travailler cette doctrine sociale, de voir comment elle nous sert dans la question justement de l'environnement. Et puis elle va nous aider justement à voir, et c'est la perspective de nous ouvrir vers un agir, voir aussi en paroisse, maintenant que vous avez passé le premier stade d'église verte, vous êtes une graine de CNV, ben, il faut que ce petit grain ne reste pas là, le grain reste sur le bord du chemin ou soit se fasse engloutir par les ronces, mais il porte vraiment dans la bonne terre que vous êtes pour du fruit. Voilà. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble dans ce parcours que nous allons faire. C'est parti. Alors d'abord, je voudrais vous proposer quelques questions aux états humeurs ou réactions qu'on peut avoir quant à la situation, les mots qui peut-être nous viennent au cœur, à notre intelligence dans la situation d'urgence, de crise. On peut prendre tous les mots dans laquelle nous nous trouvons avec des questions fondamentales. Hein. Qu'est-ce que on va devenir? Peut-être une question pour des parents, évidemment. Qu'est-ce que vont devenir nos enfants dans ce monde? Alors après, il y a des attitudes, hein, mais c'est quoi le problème? Pourquoi on nous ennuie avec ça? Ou alors dire, mais il n'y a rien, ça ne sert à rien. Ou alors c'est trop tard, voilà, voire même on est foutu. C'est la fin du monde, voilà, on est dans l'apocalypse, on l'entend hein, souvent maintenant, ça y est, c'est le temps de l'apocalypse, préparez-vous, attachez les ceintures, décollage imminent. Ou alors voilà, qu'est-ce que je peux faire et moi je fais quoi dans cette. On a besoin de toi, de l'espérance. Voilà. C'est sûrement on a tout un mélange de situations et de mots qui peuvent nous venir à notre tête et des attitudes, des émotions spirituelles
ou intellectuelles ou des postures que l'on prend. Voilà, on voit bien que c'est une question qui certes est très d'actualité et en même temps qui suscite beaucoup de réactions diverses et variées. Et ben, à travers ça, il nous faut tracer un chemin. C'est ça que nous propose le pape François, de traverser un chemin dans un temps d'humanité que l'on est en train de vivre. Alors, bien sûr, cette parole, vous le savez, je le remets juste en photo pour qu'on ait son petit visage sympathique dans la tête. C'est cette parole. Alors, moi, j'ai bien sûr allé chercher aussi un tout petit peu Fratelli Tutti, mais je me sens vraiment sur la date aussi. En tout cas, c'est cette parole de ce pape qui dit, hein, et François Delmas-Gouillon vous l'a dit, hein, il dit combien il a été touché en étant arrivé, je dirais, à Rome comme pape par cette question de l'environnement et de l'écologie et comment ça l'a marqué, notamment aussi la spiritualité de son frère Bartholoméos. Et il a bien vu, il s'est laissé, je dirais, bousculer et réveiller sur cette question. Et c'est pour ça qu'il a senti qu'il devait aussi prendre la parole et faire ce travail de discernement avec nous et nous donner les outils de ce travail. Voilà. Ensuite, bien sûr, redire quelques éléments du texte hein, pour le remettre bien en tête. C'est bien sûr une encyclique sociale, c'est-à-dire que c'est un texte qui va s'adresser à tout homme et qui va réfléchir ce que l'on vit en fait et qui va aider à agir aussi dans ce monde. Il va donner des outils. À la lumière d'une spiritualité que l'on connaît de Saint François d'Assise, qui vit cette relation à la nature, non pas dans une espèce de recherche de sensations ou d'un monde passé qu'on peut retrouver parfois dans ce qu'on entend, mais je dirais d'harmonie, d'ajustement et aussi d'enseignement de cette nature pour retrouver aussi un chemin d'humanité avec ses frères. Voilà. Et c'est l'articulation, bien sûr, des deux textes Fratelli Tutti et Laudato Si, où justement il y a comme un chemin aussi complet, intégral justement, d'une manière de vivre ensemble. La particularité du pape François, et c'est aussi, c'est qu'il a une parole, et je le redis simplement, très ferme en fait, un diagnostic sans concession. On va le voir dans ce voir qu'il pose au début de son texte, hein, le premier chapitre, hein, ce qui se passe dans, dans notre maison, et aussi sur la racine de la crise écologique, les deux chapitres qui vont aller ensemble dans le voir, regarder ce qui se vit. Il est sans concession et il a une parole assez ferme sur ce qui est. Voilà, voire presque un peu inquiétante de temps en temps, parce qu'on attendrait de voir aussi, d'entendre d'autres choses. Mais il veut pas faire de chichi, entre guillemets, un moment important où on doit regarder avec vérité, et entrer dans un dialogue. Et il sait que la vérité va être la clé du dialogue. Et puis après, il va pouvoir travailler à partir de la parole de Dieu, mais aussi de la doctrine sociale, pour entrer dans un chemin de discernement et d'action. Je passe assez rapidement, mais je vous redonne quelques éléments. En gros, Laudato Si, vous le savez, hein, c'est vraiment cette question de la maison commune, la question d'une analyse aussi de ce que l'on vit, des conséquences et d'une observation de ce qui est vécu, et en même temps un chemin d'espérance et qui relie toujours dans une relation entre ce qui se vit dans la maison commune et aussi de ce que vivent les pauvres. Et il voit bien qu'on ne pourra jamais travailler l'un sans l'autre, on ne pourra jamais travailler sur la maison sans travailler sur les habitants, parce que les habitants ont une répercussion sur la maison et la maison a une répercussion sur les habitants. Et ça, c'est déjà une des clés dans ce tout est lié. Il veut toujours pouvoir tenir les deux ensemble et faire avancer cette question ensemble. Parce qu'autrement, et c'est un des problèmes qu'il dénonce, on est toujours dans une spécialisation de nos vies, on est dans quelque chose de cloisonné, de très technologique, parce que justement, c'est toujours cloisonné, et du coup, on traite un problème, mais en essayant de réparer une partie, entre guillemets, de la maison, voire, et alors que de l'autre côté, on tire sur d'autres choses, et du coup, ces déséquilibres ne permettent pas d'avancer. Voilà, il va vraiment articuler cela. Voilà. Je dis juste un mot sur Fratelli Tutti, peut-être, le texte qui vient juste après, et qui est comme, oui, comme deux conséquences de sa manière de regarder et le monde et de le nourrir. Il y avait la maison et le nous. Il va penser le nous à l'intérieur de cette maison. Et il va montrer comment ces relations, cette loi aussi qu'on a vue dans ce décalogue, doit être mise à l'œuvre. Et cette fraternité doit pouvoir être recherchée ensemble pour pouvoir ensemble, quelque part, comme condition nécessaire à la sauvegarde de la nature. Il sera impossible de sauver notre monde si nous ne travaillons pas dans la fraternité et dans le dialogue. Et ça, c'est sa clé.
Le dialogue est la clé. Autrement, on reste dans de la communication, on reste dans du jeu politique, on reste dans la compétition et on reste dans les intérêts individuels. Et on n'y arrivera pas. La fraternité, pour lui, c'est la condition nécessaire. C'est-à-dire que si on n'a pas, cette fraternité, ça partira toujours dans une direction ou une autre. Et donc, il insiste, et c'est pour ça qu'il nomme Fratelli Tutti dans une année consacrée à Laudato Si. Je vous rappelle qu'en mai, le pape a dit « Cette année, c'est Laudato Si ». Et puis, il nous sort Fratelli Tutti en plein milieu, il nous jette ça dedans et dit « Eh bien, en fait, les amis, une année Laudato Si, c'est une année Fratelli, en fait. » Parce qu'on n'y arrivera pas ensemble. Donc, dans une communauté, l'église verte, c'est aussi une église fraternelle. Mon cher curé, vous travaillez les deux en même temps. Et ça sera important, pas autrement, on a un travail de spécialiste à un domaine, on se spécialise et on oublie les liens qui sont là. Voilà. Donc, c'est travailler sur cette question-là, en articulant, et ça, c'est une des clés aussi pour Laudato Si, mais il travaille plus dans la fraternité, sur le local et l'universel. Il va montrer comment, bien sûr, il y a des grandes questions écologiques, bien sûr, il y a des grandes compétitions mondiales, bien sûr, il y a le réchauffement climatique au-dessus de notre tête. Qu'est-ce que je fais? Ça se joue aussi à mon échelle, dans ma spiritualité, ma manière de voir le monde, dans mes actions et dans mon environnement proche et tout là où je peux, entre guillemets, influencer et agir. Voilà. Voilà. Je passe après sur Fratelli Tutti, on pourra y creuser beaucoup plus tard, mais je voulais poser juste quelques éléments. Alors maintenant, j'entre dans ce chemin de réflexion, de discernement de Laudato Si. Là, je me situe dans le premier chapitre. Un chapitre qu'il fait, et qu'il d'ailleurs va faire la même chose dans Fratelli Tutti. Premier chapitre, on regarde ce que l'on vit, on voit un peu on fait un constat, on prend une photo. Nous sommes dans un film, on va prendre une photo et on regarde où on en est. C'est un peu le cas de la pandémie, vous voyez. La pandémie, on y allait tous à fond, on était tous dans nos trucs, et tout d'un coup, blam, plus personne ne bouge, on voit où on en est. On en est en question de fraternité, de finances, d'équilibre de nos systèmes de santé, de fragilité des personnes, de nos villes, de nos quartiers, du lien. Tout d'un coup, on a figé les choses et on a pu voir où on en était, en fait. Le pape, il fait un petit peu ça. Il prend la situation telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre maison commune? Pour lui, d'abord, la première chose qu'il observe, c'est l'accélération des process et des effets. Ce qu'il appelle en espagnol, qui n'est pas un mot traduisible, qu'il invente, enfin qu'il n'invente pas, qu'il prend, mais qui s'appelle rapidation, c'est-à-dire une accélération de tout. Accélération aussi des cycles, de la manière de faire, du rythme de travail, du rythme de vie. L'homme s'est emballé, le système s'est emballé et quelque part, maintenant, ce n'est pas l'homme qui pousse le système, c'est l'homme qui court derrière le système pour essayer d'y vivre et de tenir. Voilà. Alors l'image qu'on peut prendre pour parler de cela, c'est très simple. Si vous êtes dans le métro, vous êtes dans un couloir, vous ne voyez pas le quai et tout d'un coup, quelqu'un entend un métro arriver. À ce moment-là, évidemment, quelqu'un va se mettre à courir. Évidemment, le voisin va se mettre à courir. Évidemment, tout le monde se met à courir pour arriver sur le quai. Effet d'entraînement, tout le monde a accéléré. Il faut accélérer pour être dans la situation. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Et puis la technologie a poussé à cette accélération. Le temps, regardez, on n'a plus besoin de se déplacer. Le temps s'accélère. On est dedans. Hein. Voilà. Cette accélération, elle est complètement déconnectée des rythmes de vie et des rythmes biologiques. Que ce soit d'ailleurs nos rythmes à nous, biologiques, de nos rythmes de notre corps, de notre environnement. Il faut du temps pour faire pousser. On ne mange pas tous les produits à tout moment, mais on a tout accéléré pour permettre quelque part de lisser le temps. Voilà. Premier constat. Deuxième constat, c'est une réelle culture du déchet. Et vous voyez, quand le pape parle de culture de déchets, il ne parle pas simplement de ce qu'on jette derrière les supermarchés un peu partout. Je ne sais pas comment ça se passe au carrefour de Montesson, qui est mondialement connu. En tout cas, il y a plein de lieux où il y a du déchet. Dans nos maisons, on a de la perte aussi parfois. En tout cas, on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme. Je crois que c'est des dizaines de pourcents d'alimentation qui sont jetés dans notre production nationale parce qu'il faut du choix. Et donc, évidemment, pour avoir du choix, on produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Une culture de déchets. Mais pour le pape, cette culture de déchets, elle est aussi sur les personnes. Et là, on sent que c'est une parole beaucoup plus tranchée, plus forte, et là, qui est peut-être novatrice par rapport à dire, bah oui, il ne faut pas gâcher, il faut bien tout manger, il faut recycler, hein, on recycle bien dans nos petits jardins, tout ça, mais on oublie qu'il y a aussi des personnes qui sont considérées comme des déchets, il va le développer d'ailleurs dans Fratelli Tutti de manière très forte,
Et là, on se demande d'ailleurs comment on recycle ces personnes, d'ailleurs, comment on leur redonne, on les remet sur le chemin de la vie. Donc pour lui, c'est cette culture du déchet, finalement, d'un usage des gens, un utilitarisme qui est dur et qui finalement fait qu'on rejette toujours plus à la marge. Et en rejetant à la marge, eh ben, on abîme notre monde, notre maison, mais aussi notre humanité. Autre aspect, celui-là on le connaît le plus, hein, c'était le motif d'ailleurs de sa prise de parole dans la tête aussi, à l'époque de COP 21. Il prend la parole juste avant COP 21, les chefs d'État vont se réunir, il dit hop, 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 les amis, je vais vous donner quelques billes, quelques clés pour pouvoir réfléchir cette conférence internationale et pour qu'on avance. Pas simplement qu'on se fasse des sourires et qu'on vienne chacun chez soi et qu'on refasse voilà, un peu ce qu'on veut. Voilà. Le réchauffement climatique, avec cette question qu'il ajoute, bien sûr, cette qualité de l'eau et de la biodiversité, voilà, qui sont des enjeux importants, et on est plus ou moins sensible à telle ou telle chose d'ailleurs, hein, voilà, le réchauffement climatique. Alors bien sûr, on peut débattre autant qu'on veut, est-ce que c'est un cycle, tout ce qu'on veut. En tout cas, il y a des évolutions, la qualité de l'eau, ça c'est pas une question de cycle du temps, hein. C'est une réalité, cette qualité de l'eau. Alors bien sûr, chez nous, elle est contrôlée, on a une superbe entreprise, c'est super. Mais ailleurs, c'est facteur de beaucoup de dégradation de qualité de vie, de maladies, de migration, où il y a des terres qui deviennent complètement hostiles. Voilà. Ou la biodiversité, évidemment, où on sent que finalement, avec beaucoup de choses, et pas simplement dans les situations occidentales, un peu partout, on standardise, on réduit finalement la richesse du vivant qui est autour de nous. Pour lui, c'est l'un des défis majeurs de l'humanité, il le dit. La petite mention LS veut dire Laudato Si, et c'est le numéro du petit paragraphe, si vous lisez le texte, où vous trouvez les passages. Autre élément qu'il ajoute, et c'est là où il commence à apporter sa pointe, Laudato Si, écologie intégrale, il va dire, bah, on observe aussi, bon, ok, le climat, la biodiversité, tout ça s'abîme, on sent que c'est abîmé par notre agir, par notre mode de vie, par ce que l'on fait, mais il y a une détérioration de la qualité de vie, c'est-à-dire des environnements où on vit, des lieux où on vit, qui ne sont pas simplement les beaux paysages qu'on visite à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi nos villes, nos lieux d'habitation, voilà, où il y a beaucoup de lieux qui se sont vraiment abîmés. Alors, nous, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir les choses s'améliorer, s'embellir. Moi, je vais parfois à Sartrouville, je suis parfois impressionné de toutes ces reconstructions, ces aménagements, des belles choses qui se font, mais en même temps, il y a d'autres lieux où ça s'abîme vraiment, où ça s'use, où ça devient aussi, et ça c'est quelque chose qu'il dit de manière très forte, très inhospitalier, froid. Et parfois, c'est des villes très belles, mais complètement bétonnées, où finalement le lien à la nature, le lien à la vie, au rythme, est complètement oublié. Voilà. En tout cas, la qualité de vie, et du coup, la dégradation sociale va avec, c'est-à-dire que les tensions, il y a une accélération aussi des tensions urbaines, de pauvreté et finalement d'équilibre de nos sociétés. Donc pour lui, il articule toujours les deux ensemble. Ensuite, une des choses qu'il observe, c'est la croissance de l'inégalité planétaire entre les riches et les pauvres, entre les puissances et d'autres pays. Et clairement, les choses se sont aggravées, se sont accentuées. Je ne sais plus le chiffre vertigineux, je crois que, alors je vais dire une bêtise, mais une dizaine ou douzaine de personnes possédaient 80%. Mais c'était les richesses. Alors je ne sais plus, je n'ai plus ce chiffre, mais c'était quelques dizaines de personnes qui a possédé une richesse mondiale incroyable. Enfin, la moitié je crois, de la richesse mondiale, hein, ou un truc comme ça, qui était tenue par des grandes, enfin, en fait, des énormes richesses. Voilà. Une disproportion telle qui crée des énormes déséquilibres. Et il dit, voilà, il faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Ça, c'est sa clé, en fait, hein, vraiment, qui est là. Alors, quand il dit ça, il dit, mais du coup, quand j'observe ça, c'est qu'il y a des responsabilités de chacun et certains, on n'a pas tous la même responsabilité quant à ça. C'est pas la même chose pour un pauvre d'essayer de s'en sortir pour survivre et donc d'abîmer l'environnement ou de trouver un équilibre de vie que pour quelqu'un qui possède une telle richesse, parfois le PIB d'un pays entier dans son patrimoine, et de ce qu'il fait, il a une responsabilité plus grande, à la fois de ce qu'il fait de sa richesse, qui a une destination universelle des biens, qu'est-ce qu'il fait comment il gagne son argent, et aussi comment il partage. Il a une responsabilité plus grande. Il ne dit pas que les riches, c'est pas bien, mais en tout cas, il dit
eux, ils doivent exercer un plus grand rôle, en tout cas s'engager davantage. Et ça, c'est une des clés aussi de sa parole. Voilà. Et puis, une chose qu'il ajoute aussi dans ce constat, et ça, c'est un thème très important qui va développer très fortement dans la date aussi, et hier d'ailleurs, en rentrant son homélie pour le temps de l'Avent, il en parlait encore, c'est la question de l'indifférence, de la globalisation de l'indifférence. C'est-à-dire que, grosso modo, chacun vit sa vie, hein, c'est mon choix, vous connaissez, chacun vit sa vie à lui, se préoccupe pas tant que ça de ce qui se vit ailleurs, et il y a une espèce d'indifférence plus grande peut-être, sensibilité moins grande aux réelles pauvretés, aux difficultés. Chacun a pris un peu finalement sa route tranquillement et avance, il se dépatouille, et finalement on a un oubli plus grand. En fait, c'est une indifférence finalement de graves problèmes qui sont autour de nous et on ne veut plus trop les voir. Voilà. On est un peu, voilà, chacun a pris un peu se replie dans sa bulle, voilà, et ça, il le dénonce fortement. Et enfin, là-dessus, ce sur quoi il insiste beaucoup, c'est la faiblesse des réactions. Faiblesse des réactions du politique en disant, elle est frappante et elle est même inquiétante. Voilà. Et il voulait stimuler justement le monde politique, dans des responsables politiques quant à cette question. Alors, je dis juste un tout petit mot du constat qu'il fait chez Fratelli Tutti, comme ça donne aussi quelques éléments pour nourrir la réflexion, dans un chapitre qu'il appelle « Les ombres du monde fermé ». Voilà. Et il y a un lien très fort entre ce que je viens de dire et ce qu'il dit dans Fratelli Tutti, voilà. Dans Laudato Si. Voilà. L'idée de fond qu'il dit, c'est J'ai perdu complètement le fil. Comment? Non, là c'est. T'as fini ton dîner? Oui. Attendez, je vais couper le micro de la personne qui. Si tu veux. Hop là, voilà, merci. Voilà, ça c'est fait. Un côté un peu autoritaire, quand même, couper les micros des gens. Bon, voilà. Il dit l'idée principale, c'est que ce monde est de plus en plus. Cette culture fédère le monde, mais divise les personnes. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus en lien, de plus en plus connectés, on peut aller partout, et en même temps, on est de plus en plus opposés. Et il recite Benoît XVI, à un moment, il dit la société, alors je ne la vois plus directement devant moi, mais la société globalisée nous rapproche, nous rend plus proches, mais elle ne nous rend pas frères. Et ça, c'est sa clé. En fait, il dit, en fait, on vit les uns avec les autres, voilà, mais on n'est pas beaucoup plus frères, on n'a pas avancé sur ce point-là. Voilà. Voilà. Alors après, on va rejoindre. Merci du chiffre, je n'avais pas vu là. Merci beaucoup, Gaël. Voilà, en fait, c'est assez réduit par rapport à la propriété de tous les biens. Voilà. En tout cas, il observe des vrais reculs en termes de dialogue, de tensions qui apparaissent. Il y a une espèce aussi d'oubli de l'histoire qu'on voit, c'est que chacun vit sa vie comme s'il la prenait à zéro, entre guillemets, sans s'inscrire dans l'histoire, et que du coup, on ne s'inscrit pas dans un héritage, on vit un moment présent au sens instantané, et puis on ne tient compte de rien, une espèce de déconstructionnisme, même des héritages, de tout ce qui est d'une sagesse qui disparaît. Voilà. Les postures sont de plus en plus exacerbées, on le voit d'ailleurs dans les questions de l'environnement, la guerre économique. En fait, on est dans une guerre mondiale, elle est bien là, entre les Chinois, et les Américains, les Russes, le Brésil et l'Inde. La guerre, elle est déclarée. Il y a longtemps qu'elle est déclarée. Ils ont sorti tous les soldats qu'ils pouvaient déjà. Mais donc, on est dedans. Et les postures sont très dures. Et là, c'est vrai qu'il y a un moment, pour le pape, il faut dire, mais attendez, on fait quoi, les amis? Voilà. C'est tous ces intérêts individuels ils constatent vraiment que le nous, c'est un petit peu abîmé. Et que même, il va jusque-là, il dit, mais en fait, il y a même du coup une partie de l'humanité qui méritent d'être sacrifiés pour que d'autres puissent vivre sans restriction comme ils veulent. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il dénonce, et on le retrouve très vite aussi dans l'environnement, clairement. On améliore beaucoup nos cadres de vie, et à côté de ça, on a des cadres de vie qui s'appauvrissent aussi de manière très forte. Pas de notre effet toujours immédiat, mais comme ce qu'il dit surtout essentiellement notre, finalement, presque inconsciente indifférence. Voilà. C'est pas qu'on ait voulu faire du mal aux autres, mais on n'a pas vu que les équilibres sont tels aujourd'hui. En tout cas, les relations sont telles qu'il y a des répercussions. Voilà. Je vais juste passer là-dessus, mais c'est ce schisme, voilà, entre l'individu et la communauté qui est une des causes pour lui très importantes de la détérioration du lien et de la fraternité. Alors après avoir posé dans Laudato Si ce constat, qui est assez
direct et clair, il va dire mais alors ce qui est très important, c'est de remonter aux racines. Parce qu'on est toujours en train de mettre des pansements sur tous les problèmes, on y essaye, puis on voit bien que ça avance pas. Pour que ça avance, il faut aller à la racine. C'est comme la dent. Hein. Je ne sais pas s'il y a des dentistes ici. Vous ne pouvez pas simplement faire de la surface. Il y a un moment, il faut aller jusqu'à la racine de la dent et y faire un travail arraché pour pouvoir guérir. Voilà. Et donc, il va dénoncer, il dit, mais en fait, là sur quoi il faut vraiment qu'on travaille, c'est ça. Alors, sur quoi? Les racines. Là, pour lui, d'abord, c'est cette technologie. Alors, il reprend à son compte ce que dit le Jean-Paul II sur la technologie, soit qui est bonne, qui a permis beaucoup de choses, et notamment en médecine, dans le monde de la communication, dans le monde de la construction, il y a bien de choses. Voilà, la technologie, elle permet beaucoup de choses, elle est utile. Il dit ramène, François, il dit Internet est un don de Dieu, est un don de Dieu. C'est-à-dire, c'est voulu par Dieu, en tout cas c'est permis, c'est voulu par Dieu, et il y a quelque chose à en faire. Mais évidemment, il y a des vraies difficultés avec cette technologie. Alors, c'est plus qu'Internet, là, on est dans le pouvoir technologique qui est devenu à la fois qui est techno-économique, en fait. Hein. Ce pouvoir de la technologie, et comme il dit, je vais essayer de voir, de lire, on a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi progrès, un degré plus haut de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude des valeurs. Comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique. C'est très fort. Aujourd'hui, dans la technologie, il faut y voir pas simplement les bip-bip et les trucs un peu sophistiqués. Hein. C'est aussi le monde du chiffre, de la mesure, de tout ce qui est data. Et on voit qu'aujourd'hui, on vit suspendu à des chiffres. Vous n'avez qu'à écouter nos politiques, c'est que des chiffres. On vous donne des chiffres pour dire ce que vous pouvez avoir le droit de vivre ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est la norme. Le chiffre est devenu, c'est transformé en technologie, accompli. Il y a quelque chose qui a une puissance qui est là. Voilà. C'est une puissance, et finalement, il y a un grand progrès, comme il dit, un immense progrès technologique, mais qui n'a pas été accompagné par un développement de l'être humain en responsabilité, valeur et conscience. Et là, on a fait une confiance énorme dans cette technologie. La conséquence, c'est ce qui suit en dessous, c'est cette généralisation du paradigme technocratique. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle homogène, unidimensionnel, où quelque part c'est la technologie, la science, le chiffre qui dirige le monde. Voilà. Et que la question de la liberté, du dialogue, de la réflexion ne marche pas. Tous les acteurs politiques aujourd'hui ont des chiffres devant eux, même leur discours est mesuré par des chiffres. Ça produit tel effet dans tel groupe dans le groupe de telle communauté nationale, voilà. Donc il faut dire cette phrase-là. Tout est mesuré, tout est calculé. C'est calculé aussi dans les résultats, dans l'avancée du PIB. Voilà. Tout est vraiment technologisé et chiffré. Voilà. Et ça, finalement, ça ne permet plus un réel engagement de soi, d'un choix, du discernement ensemble, d'un dialogue qui construit une décision et qui surtout accompagne cette évolution. Donc il ne dénonce pas la technologie, il dénonce quelque part son omniprésence, voire sa toute-puissance. Entre guillemets, la technologie, elle a donné un grand coup de coude à la morale, un grand coup de coude au dialogue, et elle a pris toute la place, et ça en fait une norme. Voilà. Et ça, il le dénonce de manière très forte. Troisième racine, pour lui, c'est cet anthropocentrisme moderne, où quelque part, l'homme s'est vu tout puissant, mais parce qu'il sait, et ça c'est sa clé, sorti de cette création, il ne s'est plus vu comme créé, dans ses relations à la création, il se déclare autonome, comme il dit, par rapport à la réalité. Et là, cette phrase arrive, tout est lié, l'homme ne peut pas se penser en dehors de la nature, en dehors de son cadre de vie, en dehors de ce qu'il est, parce qu'autrement, il devient justement dangereusement individuel, mais tout puissant et source de tout. Il se prend même pour le créateur à la fin. Voilà. Tout est lié. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité, il se pose en dominateur absolu. La base même de son existence s'écroule parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et en finit par provoquer la révolte de la nature. Voilà. C'est cet homme qui s'est pensé un petit peu, qui se fait lui-même. Hein, j'ai dit tout à l'heure, on part de zéro. C'est très sartrien. Il se donne, il se construit sa liberté, il se construit lui-même et du coup, il devient source de tout. Voilà. Et c'est que l'homme est pris vraiment toute la place par rapport au créé et aussi à Dieu. Il a même licencié Dieu, il lui a demandé, il l'a complètement mis de côté. Voilà. Les conséquences de cet anthropocentrisme
moderne. Il le détaille en 3 petits points, au point d'intention aussi qu'il travaille. C'est d'abord ce relativisme pratique, c'est que quand l'homme se pense autonome, individuel, un peu capable de tout, eh ben, il est capable aussi de relativiser sur la vie des autres et de mettre les autres vraiment à l'écart. La deuxième chose, c'est aussi la question du travail, du coup. Parce que, eh ben justement, le travail peut être complètement dévalorisé, surtout face à la technologie ou au système, où finalement, le travail, dans sa dimension subjective, comme dirait Jean-Paul II, sa dimension de dignité, la dimension d'intérêt, de sens, peut complètement disparaître derrière. Et enfin, le troisième lieu aussi où il trouve important de regarder, c'est cette innovation biologique de fabriquer l'homme, de le transformer. D'abord, il parle surtout du vivant, hein, des OGM, il parle de la question des semences et d'autres choses, de la manipulation du vivant, mais il dit, voilà, il y a quelque chose aussi qui va avec. Voilà. Ça, c'était son diagnostic sur notre monde, qu'on peut faire, mais en tout cas, qui veut mettre déjà en relation dans le tout est lié. Voilà, alors je voudrais maintenant, je veux dire un tout petit mot aussi de ce qu'il voit comme crise dans Fratelli Tutti, notamment une chose intéressante, enfin intéressante, je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est cette réduction du coût humain, où finalement l'homme est devenu une variable, dans un chiffre, c'est devenu un chiffre, et qu'on ne fait que réduire, on a oublié la personne humaine, dans une espèce de prétention finalement à être plus efficace, plus rapide, plus rentable, mais aussi plus rapide, plus efficace, plus sûr. Et donc l'homme peut disparaître. Mais on peut faire le même parallèle entre, si on prend le transhumanisme, qui a la prétention de créer un homme justement complètement autonome intellectuellement, qui est surpuissant dans sa pensée, où le corps est complètement oublié. Et ben, ce que la personne est à la communauté, le corps est à la personne finalement. Et on voit que quand la communauté oublie la personne humaine, et ben, l'individu après peut devenir simplement une idée et oublie le corps et du coup devient une espèce de machine un peu de guerre, quoi, d'une certaine manière. Dans Fratelli Tutti, les lieux, et on revient sur les mêmes choses, hein, un oubli les intérêts individuels ont pris une place énorme. Chacun défend son précaré, défend son intérêt, oublie la communauté. Les modes de vie aussi qui font progressivement excluent toujours un peu davantage. Voilà, ça c'est le constat, le voir, hein, qu'on pourrait dire un contempler, de voir où on en est. Alors je voudrais vous passer une petite vidéo maintenant, pour faire une petite pause bienfaitrice, pour souffler, pour revisiter maintenant un peu ce que le pape vient de dire, mais de regarder quelques paroles et de regarder notre monde justement pour voir où le pape veut nous inviter à aller. Voilà. Je vais passer cette vidéo, normalement tout va bien se passer. Vous allez avoir le son. Ça dure 2 minutes 46, comme vous voyez, je vais la lancer.
vidéo parce qu'elle va partir sur la suivante. Du coup. Tout de suite, voilà. Je reviens, je vous remets l'écran. Voilà, c'était une manière de d'abord souffler un tout petit peu parce que c'est assez dense, et ensuite de contempler jusqu'où va, la parole du pape François. Ça va jusqu'à une spiritualité et un sens spirituel, théologique très profond, jusqu'à la vie éternelle, notre relation et l'intégration de l'homme dans cette création, puisqu'elle est appelée à se déployer et s'achever dans l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, elle a tout un prix et elle est fondamentale. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais venir, avant de rentrer dans les axes d'action, on va dire, en tout cas les lieux qu'il nous donne pour pouvoir répondre à tout ce qu'il vient de dire, entendre l'appel. Vous avez vu qu'il l'a écrit, il a signé le 18 juin 2015. Alors, je ne sais pas s'il avait, comme c'est très à la mode, le gaullisme est très à la mode, je ne sais pas s'il voulait se mettre dans la lignée, mais en tout cas, son appel, il sort le 18 juin 2015. Voilà. Appel profond qui lance une invitation urgente à un nouveau dialogue. Alors, il ne dit pas il y a une urgence et je vous dis ce qu'il doit faire. Il dit j'appelle à un nouveau dialogue. Il faut qu'on retrouve les chemins pour une conversion, pour l'avenir de notre planète. Il va falloir qu'on dialogue et qu'on entre dans une réflexion et un discernement commun pour sauvegarder notre maison commune et unir la famille humaine. Il tient déjà les deux choses dès le début de son texte. Ça, c'est l'appel qu'il lance en 2015. En 2020, il le fait le même, il revient sur cet ensemble, ce désir universel d'humanité, un appel plus criant en disant vraiment cette fraternité, cette humanité, elle doit être vraiment prise en compte. Voilà. Ça, c'est l'appel qu'il lance. Alors, comment il nous aide à répondre? Et là, on va rentrer vraiment dans le texte un peu plus loin, on va aller plus loin dans le chapitre 4, qui est écologie intégrale, et qui va, donc on va dire les 3 premiers chapitres sont des chapitres plutôt du voir, du contempler, discerner ce qui est aujourd'hui, de regarder, et les 3 chapitres suivants, c'est plutôt les éléments du discernement pour agir, quelles sont nos forces, quels sont nos outils, avec à la fois tout ce qui développe sur l'écologie intégrale. La partie suivante, ça va être plutôt sur des éléments, des lignes d'orientation, notamment pour le politique, et une dernière partie, plus, entre guillemets, encore plus proche de nous, l'éducation et spiritualité, notre manière d'être profondément. Voilà. Ça, c'est 3 chapitres vraiment essentiels à creuser, à travailler. Je vais en donner quelques éléments. Alors pour lui, d'abord cet élément, je dirais le point zéro, le point de départ pour une écologie intégrale, pour penser une nouvelle manière de voir le monde, puisqu'il nous invite à un renouvellement, ce qu'on a fait sur la théologie de la création profonde, à la fois du monde créé et puis de la loi, nous invite à repartir de là et repenser les choses. Il dit la première chose qui est importante pour avancer dans une révolution culturelle courageuse, voilà, une révolution culturelle courageuse, une culture profonde, notre manière de nous concevoir dans le monde et en lien avec le créé et avec ensemble, dans une culture, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière, de recueillir les avancées positives et durables, et en même temps de récupérer les valeurs et les grandes finalités. Donc son premier point par rapport à l'accélération, c'est qu'il faut ralentir pour pouvoir voir, pour mieux comprendre, savoir accueillir ce qui a été positif et qui a porté du fruit, et pouvoir se redonner des finalités pour mieux corriger et adapter les choses. Ce n'est pas simplement dans le mouvement à fond qu'on arrive à faire quelque chose. Dit autrement, on ne répare pas le moteur d'un avion quand on est en l'air. À un moment, il faut le faire atterrir pour pouvoir s'arrêter et regarder les choses. Voilà. Donc, il invite d'abord à faire ce travail-là, un ralentissement et pour un réel discernement. Ça, c'est son premier point. Aussi parce qu'il sait l'homme malmené par ce rythme-là. Et on peut tous on en fait sûrement l'expérience dans nos vies. Ça va trop vite. Pardon, je ne vais pas avancer je reviens en plein écran. Le deuxième aspect, et on l'a vu, ça perçait déjà beaucoup dans ce qu'il disait, c'est cette notion du tout est lié. Tout est lié, qui est la clé de l'écologie intégrale, qui est peut-être la manière de dire intégrale, tout est lié. En tout cas, il y a un lien entre tout, c'est-à-dire que déjà pour lui, il rappelle qu'il n'y a pas une crise environnementale,
une crise politique, une crise économique, une crise sociale. Il y a une seule crise socio-environnementale de la manière de vivre, enfin de l'homme en relation et de l'environnement. Les deux sont malades, en fait. Les deux sont à guérir ensemble. Parce qu'on peut guérir l'un, mais si l'autre continue entre guillemets, de contaminer l'autre, eh ben on n'y arrivera pas. Voilà. Il n'y a qu'une seule crise qui est cette manière de se penser quelque part complètement autonome, délié des autres. Voilà. Ce tout est lié, pour lui, c'est prendre l'homme dans toutes ses dimensions, son dimension relationnelle au monde, mais aussi dans tous ces systèmes, et de les aborder ensemble et de les refonder sur une autre manière de voir les choses, notamment celle du don. Donc il va vraiment travailler sur ce lien et nous inviter à nous concevoir dans tout l'ensemble de nos relations et de tous les systèmes dans lesquels on est, voilà, pour pouvoir vraiment traiter la question. Et notamment, dans cette écologie qu'il appelle environnementale, on voit tout de suite prendre soin par notre comportement, par les effets que nous produisons, par la manière dont nous produisons, la manière dont nous consommons. C'est aussi une écologie économique, du coup, de peut-être une prétention plus légère, enfin en tout cas plus raisonnable, de la finance aussi, et puis aussi sociale, de notre manière de traiter l'homme. Mais il parle aussi de l'écologie culturelle, au sens de respect aussi des cultures comme sagesse. Parce qu'il voit bien qu'on a un système un peu rouleau compresseur qui avance, et de plus en plus, la manière de penser, comme elle est technologique, elle est très standardisée. Alors c'est sûr que sur le web, vous avez toutes les cultures, vous avez un grand musée des choses, mais la sagesse elle-même, d'ailleurs il dit à un moment donné, que le monde va tellement vite, c'est tellement court terme, tellement accéléré, que la sagesse profonde de l'homme, qui a besoin de temps, qui se donne et qui se dit justement dans le temps et qui s'approprie et qui permet de réfléchir, elle est oubliée, elle est écartée. Donc quelque part, il redonne aussi une espèce d'écologie de la sagesse et culturelle pour pouvoir avancer. Ça, tout est lié, cette écologie intégrale qui veut concevoir le problème dans toutes ses relations, avec l'homme au centre de cette maison, mais dans toutes ses relations. La deuxième chose, et il va travailler là-dessus, dans cette écologie intégrale, il poursuit en s'intéressant plus précisément à ce que vit l'homme dans son environnement, et pas simplement naturel, au sens, on va dire, oui, de ce qu'on imagine de la nature, qu'on dirait, nous, de la campagne, ou dans des grandes zones naturelles, on en a fait des ressources, des réserves naturelles et autres. Il parle aussi beaucoup de la ville où il y a un environnement qui est souvent très hostile à l'homme et qui cause beaucoup de tensions et qui a beaucoup de réinventer notre manière de concevoir, de décorer, d'habiller, d'organiser notre vie commune dans les villes et d'en prendre soin. Et je pense que dans votre ville comme Sartrouville, ça peut être un vrai travail et une vraie mission, en fait, d'aider à rendre des lieux qui sont assez hostiles et épuisants à vivre, de les rendre toujours plus humains et accueillants. Voilà. Dans cette écologie intégrale, il va du coup rappeler que pour que l'écologie, d'une certaine manière, puisse porter son fruit et qu'elle soit vraiment intégrale, il faut qu'elle ait comme visée le bien commun, c'est-à-dire que c'est quoi le bien commun? C'est que le bien commun, c'est toutes les conditions externes à la vie de l'homme qui permettent à chacun de se réaliser. Et donc de construire un système qui permet, entre guillemets, où tout homme peut avancer à une chance et compte, en fait, et est intégré, en fait. Et pour que l'écologie intégrale puisse porter son fruit, alors je l'ai appelé humaine, ça c'est le langage plutôt de Benoît XVI, mais en tout cas que cette écologie intégrale, elle faut qu'elle ait comme visée ce bien commun. On vise en fait que tous puissent pouvoir participer. Et enfin, il insiste dans cette écologie intégrale, elle est intégrale parce qu'elle lie tout, elle lie à la fois les problèmes mais aussi les solutions. Il faudra qu'on travaille ensemble pour pouvoir qu'on ait une visée aussi intégrale de l'histoire, c'est-à-dire qu'on intègre aussi les générations. Et il dit d'ailleurs, il va insister sur le fait que il ne suffit pas de dire que nous devons nous préoccuper déjà de son futur, il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. On ne va pas simplement le faire parce qu'on veut transmettre quelque chose, et les parents, j'imagine, ont ça en tête, de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre aux jeunes, aux enfants et aux petits-enfants, mais aussi on va le faire parce que notre dignité, elle est en jeu dans notre capacité à prendre soin de ce qu'on nous a confié pour pouvoir le vivre déjà et aussi dans les générations futures.
Ça, c'est toute cette notion d'écologie intégrale qui est en jeu. Et après, il va appeler alors à une certaine, pour que cette écologie intégrale puisse fonctionner, entre guillemets, qu'on puisse mettre en œuvre des voies d'action, voilà, il faut aussi qu'intérieurement, nous nous soyons complètement renouvelés, qu'on se soit convertis. C'est de l'ordre de la spiritualité, à la fois dans son style de vie, aussi à la manière dont on forme aux jeunes. C'est pas simplement sensibiliser à l'écologie, entre guillemets, et voilà, c'est plus profondément, c'est se penser justement dans les racines, hein, pas anthropocentré, pas dans des relations simplement individuelles, chacun fait sa vie, pas simplement fasciné par la technologie comme réponse à tous nos problèmes, pas simplement croire que le politique résout tous les problèmes dans sa technocratie et que nous, on a juste à appliquer, et qu'on a nos réelles capacités de choix, réelles capacités d'investissement, réelles capacités de création et d'innovation, et que ça se joue à notre niveau. Donc cette conversion, elle se programme aussi dans le programme politique, et aussi dans ma spiritualité, ma manière de m'émerveiller, on l'a vu dans ces images, d'aller vers l'autre, d'agir ensemble, de donner de la chance à tout, de respecter ce qui m'est donné, le voir comme un don. Voilà. Et c'est vraiment toute cette attitude profonde qu'il donne et qu'il veut faire naître dans le cœur de l'homme. Il parle de gratitude et de gratuité. Voilà, cette notion de gratuité, elle est fondamentale aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tout est financiarisé, toute mesure a un prix, tout ce que l'on fait, même l'aide à la personne, c'est un coût maintenant. Une personne âgée, c'est un coût, c'est un budget. Voilà. Et il y a une gratuité de la relation une gratuité de la relation aussi au monde qui se donne gratuitement à nous. On la voit de manière gratuite, donc on ne peut pas, si c'est gratuit, c'est fragile, c'est vulnérable, et donc on doit en prendre soin. Cette conscience amoureuse aussi de ne pas être déconnecté des autres créatures, de se resituer complètement dans le milieu du vivant. Pas pour se mettre au niveau des animaux et se considérer légèrement mieux qu'un animal, c'est pas ça la question, ou même donner plus de droits aux animaux pour qu'ils soient comme nous, comme on fait aujourd'hui. Les animaux ont de plus en plus de droits, ils sont quasiment considérés, voilà, ils ont des droits vraiment importants. Vous savez que vous avez des chats aux États-Unis qui sont milliardaires, héritiers. Ils sont milliardaires, et en termes de droits, c'est eux qui ont le capital, et ils décident, entre guillemets, de ce qu'ils font de l'argent, entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est pas eux qui décident. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas tant ça que se remettre au niveau ou mettre les animaux, mais dans ces relations bienfaisantes, je dirais, entre le créé et nous. Voilà. Et puis, cette créativité, cet enthousiasme, tout en saisissant cette responsabilité. Voilà. C'est tout ça que le pape François essaye de mettre au cœur des gens, et qu'on a sûrement à travailler pour être Église verte, mais c'est aussi travailler toute une relation au monde, toute une relation à Dieu, et toute une relation dans l'ordre du créé qui est toujours à revisiter. Voilà. Et puis, il invite dans cette spiritualité, du coup, à pouvoir travailler justement sur une spiritualité d'une joyeuse sobriété avec des nouveaux styles de vie. Là, on ne parle pas de faire des économies, on parle d'ajuster, de vivre avec ce dont on a besoin, de savoir se réjouir du peu, de savoir vivre aussi une intensité peut-être de la relation plus grande. La sobriété qui est vécue avec liberté de manière consciente et libératrice. On est moins ancré dans ce que nous possédons, on est plus dans l'ordre de l'être, de la relation, de la liberté, et pas simplement de la consommation et de la possession, et on n'est pas que leur ventre, c'est leur Dieu, comme dirait l'Écriture. Voilà. Voilà ce que Laudato Si invite à travailler, voyez, jusqu'à aller au cœur de l'homme, pas simplement être dans des mesures politiques, être dans une manière de concevoir, de résoudre des problèmes. On veut vraiment intégrer tout et travailler profondément. Voilà, je finis juste en disant un petit mot. Vous inquiétez pas, j'ai plus l'heure parce que j'ai pas de montre devant moi. 22 heures, c'est l'heure d'arrêter. Je dis un tout petit mot de Fratelli Tutti dans ce qu'il nous propose aussi dans l'action. Il nous dit, voilà, d'abord la première chose, et ça vaut pour Laudato aussi, c'est qu'on est capable de sortir de soi-même en fait. C'est cette capacité à se donner, à aller au-delà de soi-même, cette loi d'extase. Pour aller vers son frère, mais je pense aussi pour s'adapter à d'autres manières de vivre et de faire, et que peut-être d'ailleurs, dans cette pandémie, on a redécouvert des choses, et on souffre
sûrement beaucoup, mais on a aussi redécouvert des choses. Et peut-être ce qu'on a redécouvert aussi, c'est la force de l'amour comme critère de ce que l'on vit, de la valeur ou non-valeur d'une vie humaine, de ce que l'on fait. C'est l'amour qui en mesure le poids. Et on a bien vu d'ailleurs, par exemple, avec les personnes âgées, que la valeur des liens qu'on tissait, de ce qu'on pouvait leur donner, avait plus de valeur presque que les extrêmes protections et les barricades, les blocos qu'on a construits. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était incohérent. Pour le pape François, le plus grand danger qui nous menace, qui n'est pas ni une pandémie, ni une catastrophe naturelle, ni le réchauffement climatique, ni je ne sais pas quelle guerre, c'est de ne pas aimer pour lui. De ne pas être dans cette relation amoureuse au vivant, au créé, au monde, à l'autre, et d'être du coup dans une relation de compétition, de captation ou d'oubli et d'indifférence. Voilà. Et donc, il engage avant tout dans une culture du dialogue. Culture du dialogue d'écoute. Dialogue veut dire pas simplement communiquer, mais pouvoir échanger, porter ensemble, être prêt à choisir autre chose et se laisser déplacer et faire droit finalement. C'est ça le dialogue. Et pouvoir ensemble, du coup, aboutir à un chemin nouveau. Et il dit, voilà, on ne peut pas être que dans les oppositions, dans les confrontations, dans les luttes, la loi du plus fort dans laquelle on est aujourd'hui, mais dans un réel dialogue, une culture de la rencontre, qui est la clé pour Laudato Si. C'est clair que c'est cela. Et on sent bien que dans le langage, dans la question écologique, on n'en est pas là. Et ce n'est pas parce qu'on est écologiste qu'on sait dialoguer. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'on a des postures extrêmement dures, très sévères, voire même très excluantes, très condamnantes d'un certain nombre de comportements, et qu'on n'est pas dans une culture du dialogue, toujours. Il en existe, mais il y a aussi des cultures qui sont vertes, on pourrait dire très louables, mais en même temps qui ne sont pas du tout dans une culture de dialogue, et que ça, c'est un autre écueil en fait. Il invite à chercher ensemble, savoir changer de projet, se laisser déplacer, être disponible à un nouveau mode de vie. Voilà. Il invite à cette gratuité qui permet la relation. Quand on a des intérêts, c'est dans l'amour, c'est la même chose. Si on y cherche un intérêt, si on veut tirer l'autre à soi parce qu'on veut le déplacer dans ce que l'on veut, et voilà, on n'est pas capable finalement de dialoguer ou même de vivre cette fraternité. Et donc de faire droit à la fragilité de l'autre. Et la fragilité nous amène évidemment à une plus grande délicatesse, prendre attention à ce qu'il est et à mes choix du coup, parce que je sais que ça a une répercussion. Et cette répercussion, il la travaille justement à partir ce qu'il appelle la saveur du local, de ce que je vis. Et dans Laudato Si, c'est très important, il va le redire, ce que je fais localement, même les gestes les plus insignifiants, ont déjà une grande portée, et c'est ce qu'il appelle l'horizon universel. Ça a un prix universel en fait. Tout ce que je fais, et les relations aussi, je ne peux pas voir mon proche simplement comme mon voisin, mais j'y dois y voir aussi, je dirais, l'horizon universel qu'il habite, c'est mon frère. Voilà. Et quand j'oublie ça, je suis prêt finalement aussi à me battre avec lui, à m'opposer avec lui. Je suis prêt vraiment à rentrer dans une lutte. L'horizon universel, qui est le fait qu'il est humain et qu'il est un frère, m'oblige à le vivre différemment. Et c'est vrai dans l'environnement aussi. Quand j'ai la création comme horizon universel, le don, je ne peux pas simplement vivre ma vie centrée sur ma manière de vivre et de faire. Voilà. Il invite vraiment à articuler les deux. Ce qu'il appellera en langage politique la charité illicite et la charité impérée. Illicite, c'est celle que je vis au quotidien, dans les petits gestes d'attention, et peut-être là pendant ce temps de confinement, vous avez eu la joie d'œuvrer auprès de tous ceux qui étaient autour de vous, qui est une manière de travailler sur la maison commune et le nous qui est à l'intérieur. Mais il dit cette charité, elle doit aussi habiter les programmes politiques. Voilà. Et donc se penser comme un peuple, ça c'est la condition pour que toute personne finalement retrouve l'être une personne. La personne a toujours besoin de la communauté, parce que d'abord il vient de la communauté et il apporte à la communauté. Et en se pensant en peuple, habitant une maison commune, qu'on sera capable de finalement faire vivre notre humanité. Voilà un peu, tout est lié. Vous voyez que c'est très impressionnant, on va dire, dans son volume, dans ce qu'il veut embrasser, et en même temps, c'est refondé. Voilà, c'est un peu ce qu'il fait, c'est un peu soulever la maison commune, vous voyez, pour retravailler les fondations et reposer la maison commune, et on repart sur des nouvelles bases. Et pour ça, il va travailler dans notre cœur, notre spiritualité, il va travailler là, on va dire notre conception du monde, et à partir de là, on peut refonder. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. Il soulève, on fait ça parfois quand les fondations ne sont pas solides, et on sent que c'est vraiment vaseux.
on soulève, on remet des fondations, théologie de la création, une conception du monde, de l'homme, de Dieu. Voilà, alors il ne parle pas de croire en Dieu, hein, c'est juste accueillir la création, et c'est pour ça qu'il parle avec Saint François d'Assise, comme donnée, comme créée, comme proche, sur laquelle je ne peux pas mettre la main. Sœur Lune, frère Soleil, c'est ça, ou sœur Mort, je ne peux pas la mettre la main dessus, elle me dépasse. Ce n'est pas des éléments créés que je peux manipuler. Et bien ceux-là, ils m'apprennent à me situer par rapport au monde et qui m'enveloppe, qui me dépasse largement. Voilà.